Bienvenue à tous dans l'épisode 107 de la Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'actualité du monde de la radio et des médias. Voici les titres à la une. Alouette organise un concert gratuit à Vaigné près de Tours, FIP, et l'Adami célèbre 10 ans de session unique. TikTok et Deezer s'associent pour la fonctionnalité Add to Music App et bien plus encore. Commençons par Alouette, la radio régionale qui met en avant la musique française. Elle organise un concert gratuit à Vaigné près de Tours pour remercier ses auditeurs de leur fidélité. Cet événement aura lieu bientôt et promet d'être un moment de partage et de musique pour tous les participants. Ensuite, FIP et l'Adami célèbrent le 10e anniversaire de Session Unique, une série de concerts qui réunit des artistes de divers horizons pour des performances uniques. Cette initiative a permis de créer des moments musicaux inédits et cette année, elle s'annonce encore plus spéciale avec des collaborations surprenantes. Passons à TikTok et Deezer qui ont récemment annoncé un partenariat pour intégrer la fonctionnalité Add to Music App. Cette collaboration vise à offrir aux utilisateurs une expérience musicale enrichie en leur permettant d'ajouter facilement des morceaux découverts sur TikTok directement dans l'application Deezer. Le Radiocentre, l'organisme représentant les radios commerciales britanniques, a demandé le rejet des nouvelles radios de la BBC. Selon eux, ces nouvelles chaînes pourraient nuire à la diversité et à l'équilibre du paysage radiophonique actuel au Royaume-Uni. Sun, la première radio associative des Pays de la Loire, lance un appel à soutien. Face aux défis financiers, Sun cherche à mobiliser ses auditeurs et partenaires pour assurer la pérennité de ses activités et continuer à offrir une programmation riche et variée. Radio France annonce une tournée en Allemagne pour le groupe The National. Ce partenariat international vise à renforcer la présence de Radio France sur la scène musicale européenne et à promouvoir des artistes de renommée mondiale auprès du public allemand. Les radios locales ont réussi à séduire 2142 annonceurs au premier semestre de l'année. Ce chiffre témoigne de l'attractivité croissante des radios locales pour les annonceurs cherchant à atteindre des audiences spécifiques et engagées. Enfin, le retour des 2 minutes du peuple de François Pérusse sur Rire and Chanson est très attendu par les fans. Cette série humoristique culte revient pour offrir des moments de rire et de détente à l'antenne, fidèle à son style décalé et créatif. Pour terminer, Radio Panamé a réussi son pari avec une augmentation notable de son audience en Île-de-France. Cette progression est le résultat d'une programmation innovante et d'une stratégie de communication efficace qui ont su capter l'intérêt des auditeurs. Mardi 3 décembre, la salle Cassiopée de Vaigné accueillera dès 20h un live Alouette. Ce concert, gratuit et sur invitation, sera présenté par Nico. Plus de 1200 spectateurs sont attendus pour une soirée exceptionnelle qui mélangera stars confirmées et jeunes talents de la scène musicale. Parmi les artistes présents, Kenji Girac interprétera son dernier album Vivre, notamment avec le titre « Si seulement » écrit par Vianney. Louane, avec son nouvel opus Solo, sorti récemment, promet un moment intense et chargé d'émotions. 2 révélations musicales de l'année, Carbone avec son hit Imagine et Stiletto avec Faut que tu m'aimes, compléteront ce plateau, montrant l'engagement d'Alouette pour soutenir la scène musicale française. Les invitations sont disponibles jusqu'au jour J sur les ondes, le site et les réseaux sociaux d'Alouette. Dès 16h, une émission spéciale permettra de suivre en direct les coulisses et de découvrir les artistes grâce à des interviews exclusives. FIP et l'Adami célèbrent 10 ans de session unique, avec un concert exceptionnel au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Le 17 décembre, des artistes dirigés par Thomas de Pourquerie offriront un spectacle inédit,
mêlant duo surprenant et rétrospective de 10 années de créativité. Depuis 2014, cette collaboration entre FIP et Ladami incarne l'originalité musicale en invitant des artistes de divers horizons à enregistrer des duos uniques en studio, gravés sur vinyle en série limitée. Chaque disque devient un objet de collection, distribué lors du Disquaire Day. Pour marquer cet anniversaire, l'événement rassemblera un All Stars Band et des artistes de renom comme Jeanne Haddad, Émilie Loiseau et MC Solar. L'entrée est libre sur réservation et le concert sera diffusé en direct sur FIP, permettant à tous de participer à cette célébration de créativité et de collaboration musicale. TikTok a récemment signé un partenariat stratégique avec Deezer pour la fonctionnalité Add to Music App sur TikTok. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de sauvegarder les morceaux qu'ils découvrent sur TikTok et de les transférer directement sur leur application de streaming musical préférée, comme Deezer. Cela offre une expérience musicale plus fluide et personnalisée, permettant aux fans de musique de conserver leurs découvertes et de les écouter à tout moment. Ce partenariat renforce l'intégration entre les plateformes de réseaux sociaux et les services de streaming musical, facilitant ainsi l'accès à un large éventail de titres pour les utilisateurs du monde entier. Grâce à cette collaboration, TikTok et Deezer espèrent enrichir l'expérience utilisateur en simplifiant le processus de découverte et de sauvegarde de la musique. Le Radiocentre, qui représente les intérêts des radios commerciales au Royaume-Uni, a récemment demandé à l'Ofcom, le régulateur des communications, de rejeter les projets de la British Broadcasting Corporation de lancer 4 nouvelles stations de radio musicale. Ces nouvelles chaînes, prévues sur la radio numérique DAB+ et en ligne, incluent Radio 1 Dance, Radio 1 Anthems, Radio 3 Unwind, ainsi qu'un service nostalgique sur Radio 2. Le Radiocentre exprime des inquiétudes quant à la similitude de ces stations avec les offres commerciales existantes, affirmant qu'elles pourraient ne fournir qu'une valeur ajoutée limitée pour les auditeurs. Les radiodiffuseurs commerciaux craignent que ces nouvelles stations ne perturbent l'équilibre du marché radiophonique en doublant les formats déjà disponibles et en compromettant ainsi la diversité et la vitalité de l'industrie radiophonique britannique. SUN, la première radio associative des Pays de la Loire, a lancé un appel à soutien pour assurer la continuité de ses opérations. Depuis sa création en 1996, SUN s'est engagé à offrir une programmation musicale éclectique et des informations diversifiées fortement ancrées dans la région. Cependant, les défis financiers actuels menacent la pérennité de cette station unique. Pour y faire face, SUN sollicite l'aide de ses auditeurs et partenaires afin de continuer à innover dans un paysage médiatique en constante évolution. Cette campagne de soutien vise non seulement à garantir la survie de la radio, mais aussi à renforcer son rôle crucial dans la communauté locale en tant que plateforme pour des voix diverses et un contenu riche. En mobilisant ses ressources et son public, SUN espère relever ces défis tout en poursuivant sa mission de promouvoir la culture et l'information régionale. Radio France s'apprête à enchanter le public allemand avec une tournée de l'Orchestre national de France sous la direction de son directeur musical, Christian Masselarou. Du 2 au 6 décembre 2024, l'orchestre se produira dans des lieux emblématiques tels que l'Elbphilharmonie de Hambourg, l'Altoper de Francfort, la Philharmonie de Cologne et la Liederhalle de Stuttgart. Accompagnée par la pianiste Béatrice Rana, cette tournée mettra en avant des œuvres de Maurice Ravel, Paul Dukas et Igor Stravinsky, offrant une immersion dans la musique française du début du XXe siècle. Cette série de concerts marque un nouveau chapitre pour l'Orchestre national de France, après ses récentes performances en Allemagne et en Espagne au printemps 2024, et précède une grande tournée asiatique prévue pour le printemps 2025. Sous la direction inspirée de Christian Masselarou,
l'orchestre célèbre la virtuosité et l'universalité de la musique française sur les plus prestigieuses scènes d'Allemagne. Les radios locales ont attiré l'attention de 2142 annonceurs durant le premier semestre de 2024, selon une étude récente de Kantar Media. Cette évolution témoigne de la vitalité du paysage publicitaire régional en France. Avec l'ajout de 20 nouvelles chaînes et stations couvrant 10 régions, l'analyse met en lumière les synergies et les complémentarités entre les médias nationaux et régionaux. Les radios locales se distinguent par leur capacité à toucher des audiences spécifiques et engagées, offrant ainsi aux annonceurs des opportunités ciblées de communication. Cette attractivité croissante s'explique par la diversité des contenus et la proximité avec le public, des atouts majeurs pour les marques souhaitant renforcer leur présence locale. En parallèle, le dynamisme des radios régionales contribue à enrichir l'écosystème médiatique français en proposant des alternatives aux grands réseaux nationaux et en soutenant la diversité culturelle et linguistique des territoires. Les célèbres sketchs humoristiques de François Pérusse, connus sous le nom des 2 minutes du peuple, font leur grand retour sur la station Rire & Chanson. Ce programme culte qui a su captiver des générations d'auditeurs grâce à son humour unique et décalé sera de nouveau diffusé en exclusivité. À partir de décembre, Rire & Chanson proposera des capsules inédites de François Pérusse chaque soir à 17h30. Ces nouvelles épisodes promettent de continuer à offrir des moments de rire et de détente à tous les auditeurs, fidèles à l'esprit créatif et original qui a fait le succès des 2 minutes du peuple. Le retour de ce programme emblématique est très attendu et marque un moment fort pour la station, renforçant ainsi son engagement à diffuser des contenus humoristiques de qualité. Radio Paname a récemment connu une hausse significative de son audience en Île-de-France, confortant sa stratégie de programmation. Cette station parisienne, connue pour diffuser les belles chansons françaises et internationales, continue de séduire les auditeurs grâce au talent de Jean-François Latour. Actuellement, elle rassemble 100 000 auditeurs chaque semaine en Île-de-France et son auditoire global dépasse les 385 000 personnes. La notoriété de la marque Radio Paname a également augmenté, atteignant maintenant plus de 21% dans cette région. Emmanuel Rials, président de Groupe de Radio S, a souligné que ces résultats représentent un signal fort pour le marché radiophonique et publicitaire, surtout depuis le lancement des radios Pure DAB+ en France. Radio Paname est accessible partout en France via son site internet, ses applications mobiles et en DAB+ dans plusieurs grandes villes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode 107 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et des médias. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.